Salut tout le monde! Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On se retrouve pour la quotidienne les amis comme d'habitude. Alors pour cette journée de ce jeudi 26 mars 2026, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous gardez la forme. Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir, j'ai Uriel ici, qui est sur son arbre à chat, elle est juste trop belle. Mon bébé, tu es trop magnifique. Euh, non, parce qu'elle est juste là à côté de moi et puis j'étais en train de voir ce qu'elle était en train de faire. Alors, les amis, on se retrouve effectivement pour cette guidance. Alors, gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui va résonner pour vous. Et puis je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui venaient tout juste d'arriver sur la chaîne et me découvrir. Donc gratitude infinie, merci pour vos messages, pour votre soutien à la chaîne. Merci aussi à ceux qui partagent quotidiennement mes guidances et qui m'encouragent. Merci, merci du fond du cœur. Allez, on commence tout de suite cette guidance avec un premier message de l'oracle, les messages d'amour de Jésus. Je garde le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui veulent poursuivre avec moi. Le message de la déesse, hier on avait l'œuf cosmique, donc on est bien en cours de préparation pour un tout nouveau projet. Le début de quelque chose de tout nouveau, d'une ère nouvelle peut-être. L'œuf, ça représente aussi Pâques, hein, j'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai qu'on rentre... c'est Pâques, il me semble... Le 6 avril, ce sera le lundi de Pâques, dimanche de Pâques, le 5 avril. Donc on n'est pas loin. Donc on a eu un œuf, l'œuf cosmique. Allez, le message d'amour de Jésus. C'est parti mon kiki. Allez. Ah, ben j'en ai deux. Allez, ben je vais les prendre. Il m'en donne deux. Ah, ça c'est mon oracle des événements du quotidien. Et nous avons... Ah, j'ai la même carte qu'hier, en plus de l'autre message. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. On l'avait déjà hier cette carte. Là, on voit Jésus qui enseigne peut-être son pouvoir de guérison. Il aide quelqu'un ici à soigner son bras ou à... Il aide, il apprend, il montre quelque chose. Alors peut-être qu'on va vous montrer quelque chose... ou c'est vous qui allez le faire à quelqu'un, je ne sais pas. On nous parle ici d'aide aussi. Ensuite, alors attendez que je fasse de la place, là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, le Dieu en qui vous croyez, en qui vous priez, en qui vous demandez les grâces, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Magnifique. Magnifique. Ok. Et bien on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Peut-être qu'il y en a ici qui ont des bénédictions, qui reçoivent des bénédictions, des cadeaux. Alors, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi. Ça peut être de l'aide aussi. Quand on a des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, alors bien souvent, on a des personnes qui s'éloignent de nous, ou c'est nous qui quittons des anciennes énergies, des anciennes relations, des anciens liens, des attachements aussi, et pour qu'on puisse rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui vont être dans les mêmes vibrations que nous. Des fois, on rencontre notre famille d'âme aussi, et c'est peut-être Jésus qui nous les met sur notre route, pour notre plus grand bien. Merci pour les messages. Allez, l'oracle des événements du quotidien. Je vais prendre 3 petites images pour ce jeudi 26. Allez, je mélange.
On a un temps pourri, les amis. Hein. Ça fait 2 heures là, j'entends l'orage. C'est très très orageux. Allez, alors ça sera celle-ci. Celle-ci. Et celle-là. Je remets ma petite boîte à côté de moi. Je regarde les petites images, je vais vous les montrer les amis, vous inquiétez pas. Oh, magnifique. On a l'arcane... oh. Oui, ben ça peut représenter l'arcane de la tempérance dans le tarot de Marseille, mais on a l'archange Gabriel. Celui qui guérit la santé, tout ce qui touche à la santé, au bien-être. C'est l'archange de la guérison qui nous accompagne, qui nous aide ici. Regardez, on avait quelqu'un qui soigne aussi, hein, qui soigne les maux du corps, les maux de l'esprit, l'archange Gabriel. Vous pouvez faire appel à lui aussi hein, pour vous aider. Ensuite, on a le consultant, l'image du consultant. Ça nous parle d'un homme, l'homme le plus proche de vous peut-être, qui ne se sent pas bien. À qui vous pensez hein? Là, à l'instant T, il y a quelqu'un ici, ça vous traverse l'esprit. Il y a un homme autour de vous, peut-être qui est peut-être malade, ou peut-être que vous avez quelqu'un ici qui soigne, qui fait tout ce qui tourne autour de la santé. On peut pousser plus loin, on peut aller jusqu'à aller dans le domaine de la santé médicale. Hein, pourquoi pas, peut-être aller consulter un médecin. Il y a quelqu'un ici qui se sent pas bien. Et ça peut représenter aussi l'action. L'action ici peut-être pour s'occuper de sa santé, de son corps. Et ensuite nous avons... Ah, ça c'est la carte de la... Vous savez quand on fait... bon, on a un réchaud à gaz, on a une casserole là et on a des plantes vertes. Alors peut-être il y en a ici qui préparent peut-être un médicament à base de plantes, une tisane où on mange peut-être plus équilibré, plus sain, plus de légumes. Oui, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de faire de la cuisine, je sais pas. Vous avez envie de manger équilibré. En tout ce qui touche au domaine de la cuisine. Il y en a peut-être ici qui font la cuisine sur un réchaud à gaz aussi. Regardez, on a un réchaud à gaz. Pénurie de gaz pour certains. Pourquoi pas. Ok. Bon, ben on va aller voir le tarot, ce qu'il a à nous dire. On va aller voir les lames. Uriel, mon bébé, tu fais quoi? Viens voir ta mère, toi. Ma petite fleur. C'est mon bébé. Alors, hop. On va aller voir le tarot, ce qu'il a à nous dire. D'autres paquets. On a la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, signe d'eau déjà, poisson, cancer, scorpion. Alors peut-être que vous avez quelqu'un de ce signe-là qui ne se sent pas très bien, hein, qui est peut-être malade ou j'en sais rien. Ou peut-être que vous allez aller voir quelqu'un ici. Lui, ça peut être le conseiller aussi, l'ami qui conseille, l'ami qui aide, l'ami qui soigne. Il a des dons aussi, hein, ce monsieur, il a des dons. Il a de l'intuition, il a du magnétisme. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse. Il est dans l'écoute, il est dans l'empathie. Quelqu'un qui peut vous aider, vous orienter aussi. Peut-être que vous allez demander conseil auprès d'un thérapeute ou d'un guide spirituel. Ça peut représenter Jésus aussi. Oh oui, parce que derrière, on a quelque chose de toxique. Regardez-moi ça, on a le diable. On a des énergies toxiques peut-être liées à des événements du passé ou tout ce qui touche à la famille, les enfants ou quelque chose comme ça. Ok, alors, 10 de bâton, il y a un fardeau ici. Hein. 2 d'épée, mais on dirait ici quand on a peur, on a du mal à se décider à lâcher ce fardeau.
Le karma, aïe aïe aïe. Ouais, il y en a ici qui... Il y a une réflexion par rapport à des événements du passé. 3 de coupe, peut-être par rapport à des personnes, des amis ou de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Roi d'épée, le roi d'épée c'est celui qui tranche, c'est celui qui prend des décisions. Ça peut représenter une figure d'autorité, ça peut représenter aussi un docteur, aussi. Et 5 de bâton, aïe, il y a des conflits. Il y a des conflits. Ok. Bon, moi là dans la situation, j'ai quelque chose qui est lié avec un différent, avec des personnes peut-être qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être avec qui on veut se réconcilier, faire la paix peut-être. Il y a une envie de déposer quelque chose qui est devenu lourd, quelque chose qui a duré peut-être depuis un certain temps. Il y a eu un bout de chemin, hein. Ouais, ça a duré, là ça devient lourd, ça devient pesant. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent exprimer des choses, libérer peut-être la parole, peut-être exprimer des vérités, peut-être des secrets, des mensonges, des trahisons, pourquoi pas. Hein. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. J'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Il y a un désaccord entre l'esprit et le cœur. Hein. Le cœur, lui, il a envie d'y aller parce qu'il sait qu'il a besoin de cette paix. Mais la tête, elle a peur, elle dit non, parce que je ne sais pas comment que la personne en face, elle va recevoir ça, ou les personnes en face. J'ai peur. Peut-être on s'était barricadé, on s'était dressé des barrières malsaines, des mauvaises habitudes, ou peut-être des mauvaises pensées aussi, pourquoi pas. Mais toujours est-il que le karma, on a peur aussi par rapport au karma. On a peur que si on ne résout pas quelque chose ici, si on ne dépose pas peut-être un fardeau, si on n'arrête pas peut-être un conflit, si on n'apprend pas à pardonner, si on n'apprend pas à être dans la vérité, si on n'apprend pas à être dans l'amour, on a peur peut-être du karma. Que quelque chose nous retombe dessus tôt ou tard, un jour ou l'autre, voilà. De regretter peut-être pas, pourquoi pas. Peut-être on va regretter de ne pas avoir dit quelque chose. Peut-être que vous avez des personnes qui partent, vous avez peur de la réaction des personnes aussi, qu'elles vous disent non, ou qu'elles se mettent en colère, ou qu'elles refusent d'entendre ce que vous avez à dire, qu'elles ne veulent pas rentrer en conflit, qu'elles sont pas d'accord avec ce que vous dites, ce que vous voulez défendre, ou les combats que vous voulez mener. Il y a quelque chose. Parce que le roi d'épée, lui, il est juste. Lui, il recherche la vérité. Lui, il veut la vérité. Lui, il veut faire les choses équitables et justes. Alors, si vous avez peur d'avoir affaire à un avocat, lui, il ne va pas décider à votre place. Il ne va pas vous juger. C'est à vous de prendre la décision. Il vous dira, prends la décision qui te semble être juste pour toi, quelque chose qui est aligné avec ton cœur aussi. Ne sois pas dans le mensonge. N'écoute pas n'importe qui. Écoute ta propre vérité. Il y a pu y avoir ici des attaques, le mauvais œil, quelqu'un qui a subi peut-être le mauvais œil, des personnes qui vous ont fait du mal. Le diable, c'est tout ce qui est mauvais, hein. C'est tout ce qui est les personnes mauvaises, les personnes qui jettent le mauvais œil, qui parlent mal, qui jugent, qui critiquent. Et peut-être par rapport à des histoires du passé, en lien avec des enfants, en lien avec des problèmes de famille. On voit, hein, il y a eu quelque chose ici avec le 5 d'épée, encore une fois, c'est des conflits, c'est conflictuel. Des choses qui se sont répétées. Ouais, il y a quelqu'un qui va trancher ici, qui va prendre une décision, en tout cas, pour essayer de sortir de ces conflits-là, de ces luttes, qui luttent. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Waouh, 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 on veut régler ses comptes ici. Alors avec qui après, je sais pas. Ça peut être dans le travail aussi, hein. Peut-être qu'il y a des rivalités professionnelles, hein. Il y a de la jalousie, hein. Peut-être par rapport à un poste, par rapport à des gens qui s'entendent bien entre eux, puis les autres, ils sont jaloux. Vous me direz, qui n'a pas de jalousie autour d'eux, hein. C'est... L'oracle des miroirs, on poursuit les amis.
À la coupe, j'allais oublier. La femme et la fatalité. Bon, ben la fatalité, c'est la foudre. C'est un peu comme... c'est la tour qui déconstruit pour reconstruire. On a une femme ici qui va bouleverser sa vie, qui va chambouler sa vie, qui met fin à quelque chose. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se brûle aussi. Hein. Il pourrait y avoir la chute aussi. Une femme ici qui emmène... je dirais pas qui emmène quelqu'un à la chute, parce que là c'est un peu lourd quand même, mais qui révèle des choses peut-être, et ça peut bouleverser. Faire attention peut-être, départ de feu peut-être dans un bâtiment. La carte de la... Alors peut-être qu'on a essayé de vous jeter un mauvais sort aussi, hein, à une féminine ici. Ou on a essayé de vous emmener à la chute. Ah ouais, ça se peut, c'est peut-être la famille hein, qui a essayé ici de vous bloquer ou de vous... Comme c'est quand vous jetez le mauvais œil pour pas que vous réussissiez quelque chose. Mais ça ne marchera pas en fait. Ça ne fonctionnera pas parce qu'ici on a la joie, la célébration, le bonheur, et derrière on a la jalousie, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez arrêter quelque chose. Attention quand même avec la carte de la fatalité, les petits accidents, les petites catastrophes. Il pourrait y avoir ici, je ne sais pas, quelque chose lié au dérèglement climatique aussi. Hein. Perturbation au niveau des vols d'avion ou quelque chose comme ça avec le tonnerre ou les éclairs ou la foudre ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas faire peur, mais bon, je l'entends. Boum, la trahison en d'autres paquets. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Hein. La trahison et derrière on retrouve la femme. Hein. Trahison parce que je pense qu'on jalouse votre bonheur. Hein. Il y en a ici qui vous jalousent, hein, franchement par rapport à votre bonheur. Hein. L'enfermement, le boomerang, le temps et la jalousie. Ouais. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent revenir vers vous, se réconcilier, avec qui il y a eu des conflits dernièrement. On voit que ça vous avait emmené à de la solitude, à un repli sur vous-même. Alors, cette réconciliation, c'est dû à des événements qui ont eu lieu dans le passé, par rapport ici à de la jalousie. Pour d'autres, c'est en lien avec une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne avec qui il y a eu une séparation, une rupture, quelqu'un peut-être qui était... qui se sent pas bien, peut-être qui a été hospitalisé, et puis peut-être que l'eau elle a coulé sous les ponts, et peut-être qu'il a réussi à travailler sur sa colère, sur sa haine, sur sa vengeance ici. Peut-être que cette personne, elle a des difficultés, elle se sent pas bien, elle veut revenir vers vous, peut-être pour s'excuser ou quelque chose comme ça. Je vais demander une carte sur le boomerang et sur la jalousie. C'est de la famille. Hein. Je pense que vous allez imposer des règles, peut-être statuer par rapport à ça. En tout cas, vous allez préserver votre équilibre. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre une décision. On a une victoire sur le boomerang. Il y a par rapport à, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Alors s'il y a quelqu'un ici qui vous a emmené à de la dépravation, à de la dépression ou à de la fatigue,
ou à un isolement, à du rejet peut-être. Hein. Peut-être qu'on vous a rejeté, on vous a abandonné. Il va y avoir un retour à l'envoyeur. Ça a pris du temps. C'est par rapport aussi à, à des événements, des histoires du passé. Mais vous allez imposer des limites avec ces personnes-là. Il y a une belle, il y a une belle réussite, il y a une belle victoire sur ça. Hein. Et c'est bien lié à des histoires de transgénérationnel, d'héritage, liées peut-être à des histoires du passé ou de la famille aussi. Hein. Ouais, à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Des fois, les personnes, elles reviennent vers vous pour s'excuser ou pour se réconcilier. C'est peut-être juste pour la conscience, libérer l'esprit. Mais est-ce que dans le fond, c'est sincère? Ah, on pardonne, mais on n'oublie pas. Hein. Le mal, il a été fait, hein, c'est regrettable. Hein. Mais ça effacera pas la douleur. Elle sera toujours là, présente. Difficile de guérir. Hein. Des fois, il faut laisser faire le temps, les cycles. Il faut s'éloigner, des fois, ça permet d'oublier, de ne plus penser à ça. Ah, à la coupe avec le petit Golden Rêverie. Alors, révélation surprise. Il pourrait y avoir ici des révélations qui vont vous surprendre. Peut-être réussite à des formations aussi. Le bouquet, c'est un cadeau. Un cadeau par rapport à ce que vous apprenez, par rapport à ce qu'on va vous révéler, par rapport à ce que vous allez découvrir. Le livre, c'est tout ce qui est apprentissage, savoir, connaissance. Il y a quelque chose en tout cas qui, je ne sais pas, qui va vous mettre en joie ou qui va vous faire plaisir. Peut-être vous allez entendre quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Ça peut être des révélations, des secrets, des choses qu'on va découvrir et ça va vous faire plaisir aussi. Vous allez découvrir peut-être quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre à faire quelque chose de tout nouveau aussi et ça va vous faire plaisir. Ça se peut. Ça va vous mettre en joie. C'est bien de découvrir des nouvelles choses aussi. Même à travers les livres. Hein. C'est la connaissance, c'est le savoir, l'expérience. Le renard, bah tiens donc, ça nous parle du travail déjà. C'est bien. La carte du temps. L'homme, les nuages et le tambour. Bon, il y a peut-être ici la fin d'un contrat professionnel avec un homme. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va vous permettre ici de ne plus douter de vous. Parce que ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous fait. Vous doutez peut-être, ou peut-être que vous arrêtez tout simplement ce contrat parce que vous doutez de cette personne aussi. Hein. C'est quelque chose qui a assez duré, pour moi, j'entends, assez duré. Il y a quelque chose qui a assez duré ici avec un homme, voilà. Un homme qui vous a peut-être, on va dire, à un moment donné, qui vous avait fait mettre dans quelque chose d'orageux aussi, où il y avait tout le temps peut-être de l'orage, euh, ah, où c'était conflictuel. On voit ici la pluie, les éclairs, le tonnerre. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du bonheur, c'est retrouver le soleil, la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Donc vous allez dire non à quelque chose, vous allez arrêter quelque chose avec quelqu'un. C'est un gros travail que vous avez fait sur vous-même. Hein. On voit que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre sérénité, sur votre paix intérieure. Vous avez prié, vous avez œuvré pour ça. Vous avez travaillé pour ça, pour arrêter ça. Vous avez prié aussi pour vous en éloigner, pour mettre une distance avec cette personne-là. Donc ici, il y a un voyage, il y a un départ, il y a une mutation, il y a un changement, il y a une transformation ici. Et vous allez pouvoir retrouver du soleil, de la joie, du bonheur, votre liberté. Il y a une liberté, hein, retrouvée. Il y a quelque chose qui s'arrête en lien avec un homme. Peu importe l'homme, hein, ça doit résonner normalement hein, pour vous. Mais c'est aussi l'action que vous pouvez entreprendre d'arrêter quelque chose.
de vous éloigner, de partir. Distance géographique, mutation, changement, voilà. Pour vous éloigner de ça et briller. Vous allez briller, vous allez retrouver votre lumière, parce qu'à un moment donné, peut-être, quand vous avez fait croire que vous étiez nul, que vous n'étiez pas capable, que on vous a dit, ouais, mais tu parles beaucoup, mais tu agis peu. Et à mon avis, là, ça va être, ouais, ben, on va voir si je vais agir peu. Là, je vais arrêter ça, et puis moi, je vais retrouver ça. Magnifique. Allez-y, les amis. Ne vous laissez pas manipuler ou dissuader hein, par des personnes qui croient que vous n'êtes pas capable. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez-y, croyez en vos rêves. Suivez votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile d'ailleurs. Continuez de prier. Écoutez pas les gens, écoutez pas ce qu'ils disent autour de vous là, c'est des poisons. Comme on dit des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire? La maladie et la paix. On a l'archange Gabriel, là. Ce qu'on veut, c'est guérir. On ne veut pas être malade, on veut être en bonne santé. On ne veut pas douter, on ne veut plus être fatigué, on veut plus vivre dans le mal-être. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre en paix, en harmonie. On veut stabiliser notre vie, on veut construire quelque chose pour nous, pour notre bien-être, pour notre paix intérieure. Tout simplement, on veut la paix. Qu'on nous foute la paix. Ouh là là, ça veut parler. Ben regardez, je dis ça, la carte, elle ressaute. Hein. On veut vraiment la paix. Alors, pour ceux qui l'ont déjà, cette paix, mais sinon, gardez-la, surtout préservez-la, c'est important. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie parce que vous allez fortement le regretter. Et ne laissez personne venir vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes libre de créer votre bonheur comme vous le souhaitez. Point final. La passion. La passion, c'est tout ce qui est la force, la conviction, ce qui nous passionne, c'est nos combats à nous qu'on nourrit. Alors, la fatalité, le lâcher-prise, une fin qui annonce une renaissance pour découvrir des nouvelles choses. On a une récolte ici. Hein. Il y en a qui récoltent ici quelque chose. Hein. On a une récompense. Donc, il y a bien un bouleversement, il y a bien quelque chose ici qui va s'arrêter, qui s'effondre. Et ça va nous emmener à une super évolution. Magnifique. Magnifique. Bon, il y en a ici qui ont combattu pendant longtemps. C'est le combat aussi, hein. La passion, c'est la carte du combat. On s'est battu, on a combattu, on a été, il y a eu de l'entêtement, il y a eu des rivalités aussi. Mais là, avec la grâce, je pense qu'on fait preuve d'honnêteté envers nous-mêmes. On retrouve l'amour pour soi. Ça va être ça notre nouveau combat maintenant. Donc ici, il va y avoir des limites qui vont être posées avec certaines personnes. Des personnes qui nous emmènent toujours au conflit, à la dispute, voilà. Il va peut-être même y avoir des frontières carrément, des murs qu'on va mettre, ou peut-être que vous allez mettre fin à une situation, hein, à un cycle qui a été difficile. Parce qu'il y a une prise de conscience, parce que vous avez vu des choses, peut-être pas vaincu, mais au moins vu. Vous allez pouvoir ici, pouvoir vous projeter vers l'avenir, regarder l'avenir avec beaucoup plus de discernement et de lucidité. Pour moi, ici, il y a une... malgré tout ce qui s'est passé ici, on voit que il y a une récolte, il y a une récompense ici. Il y a quelque chose... vous allez préserver vos valeurs aussi. On voit que vos efforts, ils ont été payants. Parce que là, il y a quelque chose qui va bouleverser, on va dire, l'ordre des choses. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête.
Il y a quelque chose qui se casse parce que ça doit être comme ça, parce que c'est la vie, parce que ça ne marche plus. Mais c'est pour du renouveau. Donc c'est une mort pour une renaissance. C'est un peu la carte du... Alors là, je vois bien le phénix qui renaît de ses cendres. On a essayé de vous... Comment je dirais ça? Ce qui vous... Ce qui vous... Ah, ce qui vous tue... Alors, ce qui a essayé de vous tuer vous rend plus fort ou un truc comme ça. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Voilà. Il y a une élévation, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a des projets qui seront beaucoup plus évolutifs pour vous qui arrivent. Alors peut-être que vous interrompez un contrat de travail, vous rendez je ne sais pas, vous, vous quittez un lieu où vous avez vécu depuis longtemps, vous rompez avec des liens, vous mettez fin peut-être à une période de sacrifice. Vous êtes resté longtemps avec quelqu'un et puis ben, euh, vous vous êtes entêté à vouloir continuer à rester, à vous sacrifier, mais ça vous a peut-être meurtri, ça vous a peut-être rendu malade. Vous êtes rentré en phase de longue maladie. Et là, il y a, je sais pas, il y a une prise de conscience qui vous dit que non, moi je ne peux pas continuer comme ça, je souffre, on ne respecte pas mes valeurs, on ne me respecte pas par rapport aux efforts que j'ai faits, ben moi j'arrête tout. Voilà, j'arrête tout, je pars. On ne vous empêchera pas en tout cas de mettre fin à quelque chose qui a été douloureux. Parce que vous voulez évoluer, vous voulez avancer. On prend le tarot des anges gardiens pour les conseils. En 3 cartes. Vous choisissez le premier message, le deuxième ou le troisième, ou les trois, c'est comme vous avez envie. Voilà. Allez, premier message conseil, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. L'as de bâton, il y a bien un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle envie, une lumière qui jaillit comme ça, une énergie qui s'ouvre, vous retrouvez votre pouvoir. L'as de bâton, waouh, 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 les amis, il y a quelque chose qui se réveille. Deuxième message, le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager, le guérisseur de la pensée. Ouais, il y en a ici qui vont mettre de l'ordre dans leur vie, hein, qui vont dire non, qui vont dire stop, qui vont dire non, je veux plus de toi dans ma vie, non, tu dégages, c'est bon, tu m'as assez pollué. Bref, vous m'avez compris, décision. Mais dites-vous bien que cette décision, elle vous appartient et c'est le cœur qui parle, hein, c'est l'âme qui parle. Le 10 de l'action, ben voyons, le 10 de bâton. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, peut être néfaste à votre santé. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ouais, il y en a des fois qui ont tendance à porter le fardeau des autres, ou à porter la vie des autres, ou à rester par sacrifice pour les autres. Ils s'obligent, ils se privent de leur propre existence par sacrifice.
Mais vous vous rendez compte de ça? Mais non, en fait. C'est dommage. Hein. C'est dommage de se priver de la vie par sacrifice ou par peur de partir ou de rester parce qu'il y a les enfants, parce que si, parce que là. Mais vous vous rendez compte? On ne peut pas être heureux comme ça. On est venu sur Terre pour être heureux, pas pour être malheureux. Bon, ben les amis, je m'arrête là pour ceux qui ont écouté les conseils du tarot des anges gardiens. Moi, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous surtout. Hein. N'oubliez pas de demander de l'aide à l'archange Gabriel. Hein. Il est là. Et puis, on poursuit avec le tarot du féminin, l'oracle du féminin sacré, avec la déesse pour ceux qui veulent écouter son message conseil. Et nous avons la femme bison blanc. Je ne l'ai jamais tiré cette carte. La femme bison blanc. On va aller voir un petit peu qui elle est et ce qu'elle essaye de transmettre à travers qui elle était, quoi. Donc, la femme bison blanc représente la vision sacrée qui nous donne l'espoir que tout nous sera fourni. Alors, Petsan, oui. Alors, Petsan, oui, ou femme bison blanc, est la première prophétesse culturelle de la religion Lakota. Les bisons sont sacrés pour les Amérindiens des plaines et sont considérés comme des messagers des ancêtres. Une légende Lakota raconte que 2 jeunes éclaireurs sortirent chercher de la nourriture pendant une famine. Ils virent apparaître devant eux une femme magnifique rayonnant une lumière blanche. La première s'approcha d'elle avec des intentions malsaines. Le second le vit se désintégrer à l'instant où il tenta de la toucher. Elle était clairement Lila Wakan, c'est-à-dire très sacrée. Heureusement pour lui, c'est ce qu'il comprit. Elle lui demanda d'approcher parce qu'elle voyait dans son cœur et savait que ses intentions étaient pures. Elle lui dit de préparer le village pour son arrivée. Le jeune homme repartit et rassembla tout le monde. Elle apparut alors et enseigna aux villageois les 7 rites sacrés du peuple Lakota, y compris la cérémonie de la pipe sacrée qui relie les hommes et les femmes dans un cercle d'amour et de respect mutuel. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, la femme bison blanc est un appel sacré du fait que nous n'avons pas à lutter pour recevoir tout ce que nous désirons. Quand nous nous relions aux besoins d'action de notre cœur, nous trouvons la voie sacrée pour agir dans le monde. C'est un chemin d'alignement serein et régulier entre les intentions du cœur et chacun de nos pas. La femme bison blanc nous prédit que tout nous sera fourni quand nous appréhenderons chaque situation avec amour. Elle veut que nous focalisions notre attention sur l'intention sous-jacente à l'action parce que c'est ce qui change le résultat. Elle est le signe sacré et prophétique que nous recevrons selon nos besoins si nous cessons de lutter et de tenter de nous sécuriser par la manipulation. Quand la prière se joint à l'action juste, quand nous partons de l'intention de créer davantage d'amour, l'abondance est inévitable. Et quand nous cherchons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien de nos proches et de notre communauté, nos besoins sont divinement entendus. La voie la plus sacrée est celle où l'amour abonde. Méditation de la voix de l'âme. Quelle est mon intention pour le travail que j'effectue en ce moment? Et l'intention de mon cœur. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. J'espère que ça aura résonné pour vous, les amis. Magnifique message ici. Ici, on a quelqu'un qui
et ben, qui écoute la voix de son cœur ici pour faire quelque chose qui lui semble être aligné avec son âme, être juste. Ne pas rester dans la soumission, dans la manipulation, dans le sacrifice, mais cheminer pour l'amour, pour nos valeurs, pour notre respect. Voilà les amis, les messages. Ben écoutez, moi je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et surtout, gardez la foi.